C'est certainement le plus grand roman de la littérature française. La légende dit que les correcteurs pleuraient à sa sortie. Si tu ne l'as pas encore lu, je sais pas ce que t'attends. Donc voilà 4 raisons de lire Les Misérables, 2 manières de le lire et une chance de remporter sa plus belle édition. Numéro 1, c'est le livre à lire du maître. On a un peu de la peine à se représenter l'aura de Victor Hugo à l'époque, mais c'est un véritable héros national. Il y a à la littérature ce qui est Einstein à la science ou Picasso à la peinture. Il écrit ce qu'il y a de mieux. Et selon lui, Les Misérables est son livre le plus important. Numéro 2, c'est une critique sociale encore actuelle. Le roman décrit la condition des pauvres, des femmes et des enfants. Hugo est convaincu que la mission de l'écrivain est de dénoncer les faiblesses de la société et d'encourager à y remédier. Il met l'intelligence au service du bien et de la générosité. Numéro 3, il y a des personnages qui vous marqueront. Ben oui, lisez une fois l'aventure de Jean Valjean et vous ne l'oublierez jamais. Pas moins que le terrible Javert, personnification de l'État qui punit sans réfléchir, ou Thénardier, le genre de canaille qui est mis au monde par la misère. Et finalement, numéro 4, il y a un code secret dans le livre. Le livre comporte 365 chapitres, soit 1 par jour de l'année. Et ça, c'est un peu trop gros pour être un hasard. Et on se rend vite compte que Hugo fait des allusions à sa propre vie. Par exemple, un chapitre avec une déclaration amoureuse hantée par la mort correspond à la date du décès de sa fille Léopoldine. Mais alors, comment lire ce pavé de presque 2000 pages? Personnellement, je vois 2 options. Soit vous y allez comme un sauvage et vous le lisez d'une traite, soit vous le dégustez et vous suivez le rythme calendaire en lisant un chapitre par jour pendant un an. Dans les 2 cas, le livre est à gagner en description dans sa belle édition Littéra.